Vous savez, des fois, il y a des jeux de société qu'on voudrait aimer, mais que ça clique juste pas. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un top 6. Et le sujet que j'ai choisi, c'est le top 6 des jeux que j'ai honte de ne pas aimer. Parce que bon, ok, je dis honte, je dirais que j'ai fait le tour des jeux très populaires qui m'ont pas plu à moi personnellement. Et là, je dis pas que c'est des mauvais jeux, et savez-vous quoi? Alors que Vincent, lorsqu'il faisait c'est pourquoi je n'aime pas, étoffait d'un paquet d'expériences de jeu, parce qu'il réessayait le jeu, il pouvait vous décortiquer tous les points qu'il aimait pas dans un jeu pour pouvoir faire une analyse exhaustive de ce dernier, eh bien pour ma part, ce n'est absolument pas ça. C'est basé uniquement sur ce qu'on appelle comme un gut feeling. Donc souvent un jeu que j'ai joué une partie, que les gens semblent adorer, mais que moi ça a juste pas cliqué. Donc, probablement que vous allez m'écrire dans les commentaires, mais pourquoi t'écris tel jeu, c'est un de mes jeux favoris. Ben, je dis pas aucunement que c'est des mauvais jeux, mais c'est juste des jeux qui ont pas cliqué. Et souvent, c'est justement, encore une fois, le fait que j'ai probablement joué une ou deux parties tout au plus de ces jeux-là. Donc, j'ai pas vraiment d'argumentaire intéressant à vous donner, mis à part le feeling que j'ai eu et justement le fait que je n'ai pas apprécié ces titres-là. Et là, je commence avec quelques petites mentions honorables, je sais même plus comment les dire, quelques petites mentions. Alors, des jeux qui ont vraiment pas accroché pour moi, je tiens à mentionner la série Tiny Epic. C'est tous des jeux que je voudrais tellement aimer, mais qu'au final, ils tombent relativement tous à plat. Je dirais que Tiny Epic Galaxies était probablement le meilleur, mais à un certain moment donné, j'ai backé les premiers projets, j'ai backé, et à un moment donné, je me suis juste rendu compte que c'était juste pas des jeux pour moi. Le modèle de jeu est basé sur le Tiny Epic, et j'aimerais juste avoir des jeux épiques, parce que souvent, c'est des bonnes idées, mais le fait d'avoir une petite boîte, que le matériel soit tout petit, souvent, c'est beaucoup de matériel à placer. J'ai même pas essayé les derniers jeux de la série, parce que voulez-vous, c'est probablement plus pour moi. Un autre jeu que tout le monde semble aimer, mais que moi, j'ai vraiment pas aimé, c'est le jeu Capitaine Sonore. J'ai joué une fois en convention, ça a été un flop total. Probablement que c'était je sais pas, des fois, il y a du monde qui dit « Ah, mais tu devrais réessayer. » J'ai juste pas envie de réessayer ce jeu-là. Mais je vais commencer immédiatement avec mon top 6 des jeux que je suis déçu de ne pas avoir aimé. Numéro 6. En 6e place, je nomme le jeu Root. Et là, je m'explique. J'ai joué une partie de Root et ça a été une bonne partie, surtout à cause des gens avec qui j'étais autour de la table. Ça a été une expérience agréable, mais je me rends compte que Root est vraiment pas un jeu pour moi. Je sais, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, comme je vous disais dans mon préface, je dis aucunement que c'est un mauvais jeu, mais c'est vraiment juste un jeu pas pour moi. Parce que, bon, vous le savez, hein, on a tendance à jouer énormément de jeux avec la chaîne. C'est mon excuse que je me donne pour pouvoir justement avoir un plaisir d'essayer plein de jeux. Et j'aime ça, de découvrir des nouveaux jeux constamment. C'est certain que des jeux qui demandent d'être rejoués et rejoués et rejoués et rejoués pour exploiter leur plein potentiel, ça va être probablement un peu moins dans ma tasse de thé. Pour Root, je pense que c'est l'explication. Parce que le fait que chaque personnage a une partie bien à lui, encore une fois, c'est bien pensé, mais c'est un jeu qui est un cauchemar total à expliquer si on fait une table pleine, et le fait de rejouer, parce que là en rejouant on connaît un peu les twists des autres. Si jamais on a déjà joué à une faction, à ce moment-là les autres, on va savoir un peu comment ça se joue, donc quand les autres vont le jouer, on va pouvoir mieux réagir face à ça. Parce qu'à la base, Root est un jeu très mignon, mais on se le cachera pas, c'est un wargame, c'est un jeu de guerre où chaque faction va avoir ses propres conditions pour pouvoir jouer la partie. Et là, les factions sont clairement asymétriques. Il y a vraiment beaucoup de recherche dans ce jeu-là, mais au final, c'est pas le genre de jeu que je vais jouer souvent. Donc, comme juste une expérience comme ça sur le fly, en me disant que j'allais probablement pas rejouer, ça a pas été vraiment le type de jeu que je vais être porté à sortir sur la table. Numéro 5. En 5e place, c'est le jeu Keyflower. Et là, encore une fois, une seule partie au compteur. Dans une convention, j'avais très hâte de jouer à Keyflower. Keyflower est un jeu un peu plus vieillot, mais qui amène beaucoup d'éléments que j'adore beaucoup. Gestion de ressources, pose de tuiles, une espèce d'éléments d'enchères. Le visuel du jeu me plaisait beaucoup. Et lorsque j'ai joué, ma partie est tombée réellement à plat. Et vous savez, il y a ces classiques-là qu'on aimerait vraiment vouloir aimer. Des fois, des jeux qui sont justement des classiques, des choses comme ça, mais que lorsqu'on y joue, on n'a juste pas de plaisir. Et là, peut-être que c'était probablement la partie que j'ai faite qui n'a pas été à la hauteur. Celui-là, je pense que dans toute la liste que je vais vous donner, c'est probablement un des jeux que je serais le porté à réessayer le plus. Parce que
je voudrais vraiment l'aimer. Il est vraiment dans la liste, c'est vraiment un que je voudrais vraiment beaucoup aimer. Keyflower, encore une fois, c'est un jeu qui date un peu, mais je pense que ce jeu-là mérite quand même un deuxième regard. Ceci dit, ma première expérience a été une déception totale, probablement parce que mes attentes étaient très hautes face à ce jeu-là. Et quand j'ai joué, j'ai fait « OK, you le buzz? » Mais encore une fois, c'est probablement une expérience que je devrais refaire. Numéro 4. En quatrième place, je lève mon chapeau à Vincent. Hein, Vincent, avec toi, tes jeux exceptionnels, des jeux spéciaux, des jeux vraiment Pax Pamir. OK, j'ai fait une partie de Pax Pamir et j'ai bien apprécié d'être autour de la table parce que je l'ai fait avec toi et je l'ai fait également avec JP. Donc, c'est vraiment rare que les gars, on se rejoignait ensemble et lors de notre partie de Pax Pamir, j'ai vraiment pas aimé ça. Et si on me demandait de mettre le doigt sur ce que j'ai pas aimé, je le saurais même pas. Je sais pas, j'ai comme pas eu un feeling intéressant pendant ma partie. Le fait qu'il y a certains éléments de règles que j'avais pas nécessairement complètement saisi, mais je sais pas, j'aurais voulu l'aimer parce que je sais que Vincent était très passionné sur ce jeu-là. C'est un jeu qui le faisait vibrer beaucoup. Il en parlait avec beaucoup de passion et vraiment là, très fort. Et je sais pas, les jeux de cette série-là me disent absolument rien. Mais à partir de Pax Pamir, j'ai fait OK, j'ai pas vraiment envie de rejouer à ça. Encore une fois, c'est probablement un excellent jeu. J'ai juste eu un feeling bof et pourtant j'étais bien entouré autour de la table. Dommage, que voulez-vous, hein, c'est pas tous les jeux qui sont faits pour tout le monde. Et je m'excuse Vincent, j'aurais vraiment aimé ça, vouloir aimer Pax Pamir. Numéro 3. En troisième place, je nomme le jeu On Mars. Et là, On Mars, ça s'applique un peu aux autres jeux que j'ai joués de Vital Lacerda, dont The Gallerist, ok? Vital Lacerda est un auteur que je trouve vraiment génial. Il fait des jeux très intelligents, c'est un designer hors pair, ses jeux sont méticuleusement conçus, c'est vraiment des chefs-d'œuvre ludiques. Mais j'ai pas de plaisir à y jouer. J'ai fait une partie de On Mars et malgré le fait que je comprends, je vois tout ce que le designer a fait dans ce jeu-là, c'est vraiment un jeu incroyable et je suis certain que avoir le public pour jouer à ce genre de jeu-là un peu plus souvent, ce serait peut-être le genre de jeu qui pourrait éventuellement tomber dans mes cordes, mais j'ai comme juste l'impression, le peu de fois que j'ai joué, j'ai pas l'occasion souvent de sortir des jeux très lourds avec les gens avec qui je suis. Donc On Mars, je l'avais joué lors de mon passage à VinceCon 2020 et on avait joué avec une gang. C'était super le fun. La gang autour de la table était vraiment géniale, mais j'ai juste pas eu de plaisir. La partie a été longue, bien entendu. C'est une explication qui est très très exhaustive, très très complexe, mais c'est un jeu qui fait du sens et c'est un jeu qui est très bien designé. C'est juste que j'ai pas de plaisir à y jouer. C'est comme je dis souvent l'exemple, c'est comme voir des films de répertoire, un film qui est vraiment le huppé. Je préfère voir un film de super-héros de Marvel. Non, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, mais ça fait la job pour moi. Encore une fois, je dis rien de négatif sur ce jeu-là, mis à part que j'ai juste pas de plaisir. Pourtant, j'aurais bien aimé ça les apprécier. Numéro 2. Et là, préparez-vous. Pour le numéro 2, je vise large. Je nomme le jeu Marco Polo. Mais là, je vais le dire, c'est probablement beaucoup de jeux de la filière italienne, donc des jeux euro de dés, donc souvent des jeux de Daniel Tacchini puis Simone Luciani, entre autres deux des designers. Là, je sais qu'ils sont quelques designers italiens à faire une panoplie de jeux. J'ai adoré Tzolk'in. Tzolk'in est un de mes jeux favoris de tous les temps, mais ça s'arrête là parce qu'après ça, la plupart des jeux que j'ai joués de gestion de dés, justement, bon, Tzolk'in, il y a pas de dés, mais les jeux de gestion de dés euro faits par les Italiens, je sais pas, j'ai comme pas de plaisir. Et là, je parle de Marco Polo. J'ai fait encore une fois une partie, j'ai trouvé ça ordinaire. Lorenzo il Magnifico, Coimbra, même Teotihuacan. Je dirais que c'est tous des jeux qui m'ont comme laissé un peu... Grand Astria Hotel aussi. Et là, je sais qu'il y a énormément de monde qui adore cette série de jeux-là. Et pour ma part, chaque fois que j'en ai essayé un de ces jeux de placement de dés-là, euro, j'ai comme trouvé ça fade. J'ai comme trouvé ça que on était très limité. Là, je sais, c'est le modèle euro. Pourtant, j'aime les euros, mais c'est juste que, je sais pas, on dirait que cette série-là, les jeux, on dirait que les actions sont comptées. On a comme, je sais pas, encore une fois, c'est des jeux au bon design, j'ai juste pas de plaisir à y jouer. Et encore une fois, là, bon, j'ai pas essayé d'autres jeux, j'ai pas essayé toute la série de jeux. Je sais qu'il y a Newton, qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé du bien, mais encore une fois, étant donné que tous les jeux de la série, j'ai comme trouvé ça, mais je pense que Newton ou d'autres jeux de ce genre-là, c'est peut-être pas nécessairement ma tasse de thé. Encore une fois, c'est pas tous les jeux de ces designers-là qui me plaisent pas, mais cette série-là, je dirais que j'ai eu plus de plaisir avec d'autres jeux. Numéro 1. On est rendu en première place, et si vous pensez que je visais large avec mon numéro 2, je vais viser encore plus large avec mon numéro 1. Parce que, bon, je vais nommer le jeu Secret Hitler. Mais là, Secret Hitler, ça dit quoi?
c'est des jeux de déduction sociale. Et là, je m'explique. Auparavant, j'adorais le jeu du loup-garou, j'ai joué à ça énormément quand j'étais plus jeune. Et le problème avec les jeux de déduction sociale, c'est que les gens avec qui je joue régulièrement ici, c'est pas des fans de ce type de jeu-là. Donc, j'ai pas souvent l'occasion d'y jouer. C'est pourtant des concepts de jeu qui me plaisent beaucoup, mais quand j'arrive à y jouer, je me rends compte que je suis pas vraiment dans le game. Et là, on parle de jeux de société, j'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie, je comprends bien les concepts ludiques, mais on dirait que pour les jeux de déduction sociale, étant donné que j'en joue pas souvent, je sais pas, on dirait que je vois juste pas la game et ça fait en sorte que j'ai pas énormément de plaisir. Pourtant, je voudrais vraiment aimer ce genre de jeu-là. Et encore une fois, en convention, je vais quand même dire oui à jouer à des parties, mais étant donné que j'ai pas l'occasion souvent de jouer à ce type de jeu-là, ça fait en sorte que justement, j'ai pas les bons patterns, on dirait que je ressens pas les bonnes stratégies, les bonnes façons de voir. Pourtant, j'aime le bluff, j'aime les mises en scène, des choses comme ça. C'est le genre d'affaire qui me plaît beaucoup, mais on dirait que quand ça arrive avec des jeux de déduction sociale, ça marche juste pas. Et là, je dis Secret Hitler, mais je parle en grand, que ce soit Résistance à Vallon, les jeux de loup-garou, ou la plupart des jeux de ce type-là, là, de déduction comme ça, et même à la limite, des fois, des rôles cachés. Je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à faire ma tête autour de ce genre de jeu-là. On dirait que quand j'y joue, je me sens comme un peu plus dépassé des événements. Encore une fois, je pense qu'en y rejoint, ça pourrait peut-être pallier à ça, mais j'ai pas le plaisir que je voudrais avoir en jouant à ce type de jeu-là. Et c'est ça qui est important dans la jeu de société, trouver des jeux qui nous plaisent, trouver des gens avec qui y jouer, et ça a l'air que les déductions sociales et les gens avec qui je joue habituellement, ça fait pas nécessairement bon ménage. Donc c'est la raison pour laquelle il est numéro 1. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 des jeux que je suis triste de pas nécessairement aimer. Et là, vous voyez, c'est vraiment pas une liste basée sur un paquet de paramètres vraiment bien établis. Non, c'est vraiment juste sur le feeling. C'est des jeux que souvent j'ai joué puis ça a pas cliqué et que j'aurais aimé que ça clique. Mais pour vous, c'est quoi les jeux que la plupart des gens autour de vous semblent vraiment aimer mais que vous, ça fait... Écrivez-le dans les commentaires, je trouve ça toujours le fun et surtout pour ce genre de choses-là parce que c'est vraiment personnel et propre à chacun parce qu'il y a probablement des jeux également que je vous ai parlé que vous, c'est vraiment votre jeu, vous adorez ce genre de jeu-là. Ben justement, marquez-le dans les commentaires, c'est toujours le fun de pouvoir avoir une discussion, de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir tenter le pouls un peu de voir qu'est-ce qui intéresse ou pas les gens. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!